Bonsoir à toutes et à tous. Être maire, c'est sans doute le plus beau des mandats. C'est aussi le plus difficile. Vous connaissez sans doute cette formule de Jean-Pierre Raffarin. Être maire, c'est être à portée de baffe des électeurs. Une phrase malheureusement qui est concrète parfois. Pour autant, être maire, c'est aussi et souvent et la plupart du temps des satisfactions. Tout simplement parce que vous êtes les élus du concret. Vous êtes les élus de la chose publique, de la res publica. Vous êtes les élus du quotidien. Un quotidien dont nous sommes témoins, mes consoeurs, mes confrères, ainsi que nos correspondants locaux. Nous sommes témoins de toutes les belles actions que vous menez chaque jour. Et ce soir, nous sommes là pour vous dire une chose simple. On est là pour vous dire merci. Merci à vous et bonne soirée. Merci Francis Vielmeyer. Alors la culture et le sport, c'est évidemment deux rubriques qui sont très présentes, très importantes pour votre rédaction. Et alors en l'occurrence, on a l'étape du Tour de France qui arrive après-demain dans le Beaujolais. Donc c'est évidemment un temps très fort. Comment vous allez couvrir cet événement ? C'est un événement pour lequel, effectivement, on a mobilisé beaucoup de monde, puisqu'on aura pratiquement une vingtaine de personnes qui seront sorties pour couvrir cette étape, couvrir notamment les 21 communes du Rhône qui seront traversées par le Tour. On aura évidemment des sujets dans le journal le lendemain, mais également on pourra suivre en direct le Tour de France, un direct un petit peu particulier, puisque nous, on va mettre l'accent sur les spectateurs, sur ce qui a été organisé par les différents villages, et puis sur la course, évidemment, mais on va essayer de mettre en avant un petit peu tous les gens qui ont fait que le Tour peut passer dans de bonnes conditions dans le Rhône. Donc événement exceptionnel, moyens exceptionnels. Mobilisation évidemment. exceptionnelle. Je vous invite à regarder notre site de 9h, 9h30, puisqu'on sera aussi au départ à Roanne avec mes collègues de la Loire. Il y a d'autres événements également qui attirent beaucoup de monde. Ce sont les festivals, les concerts qui sont organisés justement en cette période estivale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà une tendance ? Ils font le plein actuellement ? Alors en fait, on a 3 tendances différentes. On a les grands festivals avec les têtes d'affiche. Ce soir, par exemple, au Groupama, il y a les Red Hot Chili Peppers qui vont faire le plein. On a également les Nuits de Fourvière. Tous les grands festivals où il y a des têtes d'affiche importantes font le plein. On a également tous les événements qui se déroulent dans les villages, dans les communes, qui sont à l'échelle communale, où il y a un engagement fort de la part des habitants, de la part de la municipalité, et c'est des manifestations qui fonctionnent très bien. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est ces manifestations qui étaient petites et qui cherchent à grandir et qui sont, on va dire, intermédiaires. Et pour elles, c'est un petit peu plus difficulté. L'étape entre devenir très grand ou rester petit, c'est compliqué. Des fois, plus petit, c'est mieux. Très bien. Alors, il y avait 3 finalistes qui ont été retenus par le jury. La première commune, il s'agit donc de la Saint-Genis-Laval pour le Festival des Météores, un festival des arts de la rue. Le deuxième qui a été retenu, c'est Comité d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône avec Terre de Jeux. Là, il s'agit donc d'organiser des événements sportifs à destination des jeunes. Et la troisième commune, c'est Rieux-la-Pape pour Street Art, création d'un parcours d'œuvres pérennes dans la ville, associé à une résidence artistique et un festival annuel. Alors, et le gagnant, dites-moi quel est le lauréat. Street Art Rieux, la Rieux-la-Pape. ville de Rieux-la-Pape. Bravo. Bravo, bravo. Rieux-la-Pape, donc, dont le maire est M. On a entendu Julien un Smati. ah. Il y a des soutiens à Rieux-la-Pape dans la salle. Monsieur le maire, Julien Smati, bonsoir. Enchanté. Je vous laisse recevoir votre prix. Bravo. Prendre un micro et vous asseoir à côté de Francis Ziegelmeyer. Alors, ce projet Street Art, en quoi ça consiste ? Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, écoutez, notre projet Street Art est associé à un festival, mais aussi à un parcours de fresques dans la ville. On est aujourd'hui à une dizaine de fresques. C'est un parcours qui va se poursuivre dans le temps avec nos partenaires. Et surtout, la spécificité de ce parcours, c'est d'associer les habitants à la création de ces œuvres, notamment par quartier. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui peignent ou comment ça se passe ? Vous les faites travailler ? Non, ils sont très encadrés par des vrais professionnels du street art qui arrivent un petit peu à orienter l'œuvre sur quelque chose de professionnel, mais avec les idées des habitants. D'accord. Alors, en quoi c'est différent d'un mur peint qu'on voit souvent ? En quoi à Rieux, il se passe quelque chose de différent ? À Rieux, tout est différent. À Rieux,
Je suis désolé pour les autres, mais c'est vrai. On est en train de changer de ville, on est en train de changer l'image de notre ville, et je suis très heureux d'être là ce soir pour recevoir un prix aussi, mais surtout pour parler de Rieux en termes positifs, en termes de culture, parce qu'en fait la culture c'est notre identité, c'est la chose pour laquelle on se bat tous les jours, et tous les maires présents sont bien présents pour ça. La culture, ça reste de l'ouverture, ça reste de l'écoute, et travailler avec les habitants, c'est justement poursuivre ce travail d'écoute. Alors, Julien Smati, justement, de l'ouverture, vous vous êtes même ouvert à l'international, parce que je crois que dans votre projet, vous peignez des appartements dans des immeubles avec des stars du street art qui viennent de très loin. Alors effectivement, dans des immeubles qui sont voués à la destruction, on a une quinzaine de résidences d'artistes avec des œuvres originales qui, je le rappelle, seront détruites parce qu'elles vont vivre avec le bâtiment qui sera détruit aussi, et c'est des œuvres éphémères. Et ces gens, ils viennent d'où? Je crois qu'il y en a qui viennent de Chine, non? Ou Ils viennent d'Asie. de toute la planète. Ils viennent de toute la planète pour... Et c'est des grands noms. Pour des grands noms du street art. Bravo, bravo encore à Merci. Rieux-la-Pape. On vous laisse passer à la photo.